Dis-moi ce que je dois faire. Je ne peux vivre sans toi. Je ne peux vivre sans toi. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je suis content de vous voir ce matin et je suis content surtout de partager la parole avec vous ce matin. Vous savez, en Belgique, un jour il y avait un monsieur qui n'était pas chrétien. C'était un païen. Le monsieur habitait dans une maison avec des Congolais. Lui, il était Camerounais. Et c'est le monsieur lui-même qui me raconte l'histoire. C'était au mois de juin. Là. Il m'explique que dans la maison avec les Congolais ne faisaient que prier. Prier du matin jusqu'au soir. Et ils ne sortaient pas pour aller travailler. Ils étaient toujours à la maison, ils ne travaillaient pas. Toujours, ils chassaient les démons. Satan nous écrasons la tête. Nous te piétinons, nous te détruisons. Chaque jour, ils n'arrêtaient pas de faire ce genre de choses. Et un jour, lui a décidé, il voulait dormir la nuit. Il voulait essayer de dormir parce que le lendemain, il devait aller travailler. Et il essaie de dormir, les Congolais en train d'écraser la tête du diable. Le diable, nous t'écrasons. Il a eu une idée. Comme c'était après Halloween, il avait acheté un masque de Satan. Il avait porté, lui n'était pas chrétien. Il avait porté un masque de Satan. Il a pris le masque de Satan, il l'a mis sur sa tête. Comme c'était la nuit, il a fait sauter les disjoncteurs. Et après, il fait sauter les disjoncteurs, il fait tout noir. Et il rentre dans la pièce. Le pasteur en premier. Tous les fidèles ont commencé à fuir. Ils étaient là en train de... On t'écrase les diables. On t'écrase les diables. On le bombarde. On les tue. Ils étaient en train de bombarder les diables, d'écraser sa tête, de tout. Mais le diable maintenant sort, tout le monde. Comme on dit chez nous, moi, on a benda. Et après, il y avait un handicapé qui était là. Lui, il ne pouvait pas fuir. Maintenant, au lieu de... C'est-à-dire, comme il ne pouvait pas fuir, il regarde les diables. Tout le monde a fui, même le pasteur l'a laissé dans la pièce. Après, il regarde les diables et il dit, moi, je leur ai dit tout le temps d'arrêter d'écraser la tête. Je leur ai dit d'arrêter de... Mais ils ne comprennent pas. Et il ne savait pas où fuir. Et le méchant levait son masque. Amen. Vous savez, cette histoire, en réalité, la personne qui m'a raconté, c'est un païen. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux. En tout cas, il m'a dit que lui, il a fait ça quand il était étudiant en Belgique. Bon, je ne sais pas, mais s'il apparaît ici, vous allez faire comment? Comment vous allez faire? Toi, tu vas envoyer des feux. Tu es sûr que tu ne vas pas connaître la couleur de la porte. Tu vas envoyer le feu ou bien tu connaîtras la couleur de la porte. Il y a des gens même qui vont sauter le mur ici. Alléluia. Ce matin, nous allons parler de stratégie de guerre de l'Éternel. Est-ce que tu m'écoutes? Tu es avec moi? Nous allons parler des stratégies de guerre de Dieu. Lorsque Dieu veut aller en guerre avec un peuple, il leur donne cette stratégie de guerre. Nous avons lu tout à l'heure. Les Égyptiens venaient de derrière. Vous
vous vous rappelez de cette histoire? Les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte. Ils arrivent à un endroit, les Égyptiens étaient nombreux. Ça veut dire que Pharaon a décidé d'aller les rattraper avec son armée. Est-ce que vous savez que Pharaon était la plus grande puissance mondiale à l'époque? Si Pharaon vient vers toi, la seule chose que tu peux espérer, c'est la mort. On le voit dans les discours des enfants d'Israël. Il regarde Moïse. Il dit, mais Moïse, tu es fou. Tu nous as fait sortir de là-bas. Pourquoi? Tu nous amènes ici pour qu'on puisse mourir. Devant eux, ils ne pourraient même plus fuir. Il y avait l'eau. Il y avait la mer rouge qui remplissait le lieu devant eux. Et derrière eux, il y avait Pharaon qui venait avec son armée. Je veux juste que tu comprennes. Imagine l'armée des États-Unis d'Amérique. En ce moment. Qui vient, qui descend non. Il vient, il descend quelque part. Pas au Côte d'Ivoire, ils ne vont pas venir. Ils veulent t'attaquer. Et puis en face de toi, il n'y a pas d'issue. Tu as l'eau, tu ne sais pas où est-ce que tu vas fuir. Les enfants d'Israël se sont retrouvés dans cette situation. Et Dieu a sorti sa stratégie de guerre. Alléluia. Dis à ton voisin, il a sorti sa stratégie de guerre. Sa stratégie de guerre. Alléluia. Vous savez, dans beaucoup de choses dans nos vies, quand nous sommes souvent perturbés par beaucoup de choses. Ces stratégies de guerre que nous allons te donner ce matin, j'aimerais que tu ne comprennes pas simplement comme pour aller dans une guerre spirituelle avec les mauvais esprits, mais déjà dans une guerre personnelle entre toi et ce que Dieu est en train de faire dans ta vie de chaque jour. Est-ce que tu comprends? Est-ce que vous me comprenez? Rappelez-vous, j'ai l'habitude de dire, le plus grand ennemi de l'homme, ce n'est pas d'abord c'est d'abord ta propre chair. Est-ce que vous comprenez? Le plus grand ennemi de l'homme, c'est d'abord ta propre chair. Les enfants d'Israël se sont retrouvés. Derrière eux, le pharaon est en train d'arriver avec une puissance. Devant eux, il y avait de l'eau, il n'y avait pas d'issue. Ils ne savaient pas comment faire. Dans toutes ces situations, regarde comment Dieu réagit. Les choses ne vont pas. Rien ne va. Tout va mal. Dieu leur dit une chose. Est-ce qu'on peut le lire? Verset 13. Tu peux t'élever s'il te plaît? N'ayez pas peur. Restez en place et regardez la délivrance. N'ayez pas peur. La première chose qu'il faut enlever avec le diable, notez bien cela. Le diable aime créer la peur dans la vie des enfants de Dieu. Aujourd'hui, dans l'église de Dieu, les gens ont plus peur du diable qu'ils ne craignent Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Dans la vie de beaucoup de gens, vous savez pourquoi, surtout en Afrique noire, la prière de combat, c'est la prière où on entend les voix des gens. Quand tu demandes aux gens, commence à prier pour que Dieu te donne de l'amour pour Dieu. Comme le pasteur a prêché dimanche passé. Tu vas voir aussi. Quand on te dit, écrase les diables, tu vas entendre le bruit dans la salle. Quand on crie, c'est bon, c'est bon, commence à chasser, les sorciers de ta famille. Tu vas voir, les gens vont se lever, vont s'agiter, courir. Mais on te demande, écoutez-moi, l'amour a plus de puissance. L'amour a plus de force pour te faire gagner des guerres incroyables, plus que toutes tes prières de chasser des démons. Non, tu ne m'as pas compris. L'amour a plus de puissance pour sauver, pour transformer, pour changer ta propre vie et changer la vie des gens tout autour de toi. Plus que de chasser les démons. Mais quand il s'agit de chercher l'amour, de chercher de prier pour vivre des choses avec Dieu, se rapprocher de Dieu, aimer Dieu davantage, demeurer en Christ. Regarde comment nous prions, Seigneur, vraiment donne-moi de t'aimer. Mais quand il s'agit maintenant de chasser les démons, on est agité, on s'agite de tous les côtés. Il y a des choses que nous n'avons pas compris. La stratégie de guerre de l'Éternel. Amen. Dieu dit aux enfants d'Israël, restez. Enlevez la peur. Écoutez, c'est des choses que vous devez comprendre. À chaque fois que le diable a une main mise sur ta vie, c'est que toi tu lui as donné l'accès.
Je le répète encore, tu ne m'as pas compris. À chaque fois que le diable a une main mise sur ta vie par rapport à quelque chose, c'est que tu lui as donné l'accès. Le diable, c'est un lion sans dents. Il n'a pas de dents pour te mordre. C'est un lion, il rugit pour te faire peur. Mais ces dents n'existent pas pour te manger. Les dents qui existent, c'est toi qui fais sortir les dents du diable pour te bouffer. Dieu a tout fait. Car lorsque la Bible nous dit tout est accompli, lorsque Jésus dit tout est accompli, c'est-à-dire il y a des mystères dans ce tout est accompli. Il y a tellement de choses. La dernière fois nous apprenons avec le pasteur la croix, l'œuvre de la croix. Il s'est passé des choses extraordinaires ce jour-là. La Bible dit il a déchiré l'acte dans les ordonnances. C'est-à-dire on avait écrit des décrets. On avait dit que toi, tu feras ceci, tu feras pas ceci. On avait déterminé ta vie, on avait écrit, on avait arrêté des choses. Dieu est venu ces jours-là à la croix il y a 2000 ans. Il a effacé. Au-delà d'effacer, il a dépouillé les autorités et les dominations. C'est-à-dire qu'il a pris les armes des principautés, des autorités et des dominations. Il a pris leurs armes. Il les a dépouillées. Mais celui qui ne sait pas ça est en train de donner des armes aux autorités pour sa vie. Est-ce que tu me comprends? Si tu n'es pas conscient que Dieu a dépouillé, Jésus avec l'œuvre de la croix a dépouillé les autorités et les dominations, tu laisses accès au diable pour te toucher et faire ce qu'il a envie de faire. Il te sera fait selon ta foi, ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Oh, votre amen ne m'encourage pas. Votre amen ne m'encourage pas. Encourage-moi pour que je prêche encore bien. Amen. Amen. Écoutez-moi, ce que je suis en train de dire est salutaire pour vous. Les stratégies de guerre de Dieu, Dieu veut aller en guerre avec toi. Mais la seule chose qu'il te demande, je voudrais qu'on m'amène 2 chaises. 2 chaises. Je vais te montrer. On va prendre cette chaise-là. Je vais avoir une deuxième chaise, s'il vous plaît. C'est pas grave. Merci. Oh, la machine est beaucoup. Le repos. Alléluia. Non, vous n'avez pas bien vu. Le repos. Non, ne fumez pas. Il ne faut pas mettre la cigarette dedans, mais le repos. Est-ce qu'il y a un verre d'eau? On va voir. La Bible dit ceci. Il dresse une table en face de mes adversaires. Je ne sais pas si tu as compris ce que je viens de dire. La Bible dit, il dresse une table. Ça dit qu'il me donne à manger. Lorsque mes adversaires sont en train de s'agiter de l'autre côté, ils sont en train d'avancer de tous les côtés. Ils s'approchent vers moi. Ils veulent me détruire. Ils veulent détruire à ma vie. La Bible dit, quand l'Éternel est mon berger, il dresse une table. Mets-moi de l'eau ici. Que Dieu te bénisse. Amen. Oh, le Seigneur nous donne le repos. Le Seigneur nous donne le repos. Je vais te faire comprendre quelque chose. Je vais nous amener dans une nouvelle dimension. Il y a quelques années, avant que ma femme ne tombe enceinte pour la première fois, on a commencé à faire des examens. On avait fait 4 ans de mariage, je n'arrivais pas à faire d'enfant. On est parti voir un médecin qui a vu un autre médecin, c'est-à-dire qui a écrit à l'autre médecin stérilité. Qu'elle est stérile. Elle nous a donné les papiers pour que l'autre médecin nous fasse des opérations. On lui a fait une opération, on lui a enlevé des polypes ou quelque chose comme ça. Enfin, ils ont dit qu'il y avait des polypes. On arrive à l'opération et il regarde, il n'y a plus de polypes. Le polype n'a jamais existé. Elle n'avait pas ce problème-là. Ils ont fait encore d'autres inséminations. On a fait plusieurs, rien n'a marché. Je le répète. Et quelqu'un qui vient me dire, il y a un prophète ou une prophétesse, quelqu'un qui vient me dire, je vois une personne qui est en train de bloquer cette histoire. Et comment annoncer ça? My God.
C'est comme si vous êtes en train de me provoquer. Dès qu'on m'a annoncé qu'il y avait quelqu'un dans le monde des ténèbres qui s'est levé, je me suis levé dans la prière. Et quand on a fini de prier, on a oublié ça. Et Anaïs est venue au monde. Alléluia. Et Anaïs est venue au monde. Le Seigneur a intervenu. Maintenant, quand Anaïs venait, ma femme enceinte, quelqu'un d'autre, d'abord moi-même, le Seigneur m'a révélé déjà qu'il y avait des attaques dans le monde spirituel, des gens qui voulaient la sacrifier, qui voulaient... Il y a une prophétesse encore qui vient, qui me dit, homme de Dieu, il est en train de se passer ça, on veut sacrifier la fois qui est dans les ventres de ta maman. J'ai commencé à m'agiter encore dans la prière avec mon épouse. Mais comme ça dit, on a commencé à jeûner, prier, jeûner, jeûner. Plus j'ai grandissé avec le Seigneur, plus j'ai grandissé dans la connaissance de Dieu, plus le Seigneur commençait à m'apprendre le repos. Il y a des endroits où quand tu vas, on te fait peur. C'est comme si le diable est là-bas même. On dit le diable lui-même en personne, il est là. Bien aimé, laisse-moi te dire, que ce soit les démons le plus puissant, que ce soit les démons le plus machin, que ce soit le diable lui-même et toutes ses autorités dans tous les... Écoutez-moi, tu es plus puissant que tous ces hommes. Lorsque tu as Jésus en toi, Jésus a déjà gagné. La Bible a dit, tout est accompli. Je suis rentré dans le repos. Pour Eliana, pasteur, je n'ai pas jeûné. Un jour, je suis parti le soir, j'ai expliqué au pasteur, il m'a dit, c'est pasteur rien au nom de Jésus. Pour Eliana, ça a failli être la même chose. Quelqu'un m'a dit encore la même chose, moi-même j'ai vu encore la même chose. J'ai dit, c'est fini. Je rentre dans le repos. Quand on a eu cette discussion, après la discussion, je suis rentré chez moi, je n'ai plus jeûné, je n'ai plus prié. Non, ça dit, écoutez, je rentre dans mon autorité, je sais qui je suis en Jésus. Je déclare que tout ce qui est à moi appartient à Jésus. Personne n'a le droit de toucher et c'est fini. Et puis je continue ma vie. Je continue ma vie. La stratégie de guerre de Dieu pour avoir la victoire, c'est d'abord d'enlever la peur. L'objectif du diable, c'est de créer la peur. Il vient, il crée des situations où tout le monde commence à avoir peur. On regarde les sorciers. Aujourd'hui, à l'église, on donne beaucoup de force au diable. On n'arrête pas de donner force au diable. Écoutez-moi, le diable n'est pas fort. Le diable n'est pas puissant. Je le répète encore à celui qui veut l'entendre. Le diable n'est pas fort, il n'est pas puissant. Il n'a de force que ce que toi tu lui donnes, pas ton incrédulité. Parce que tu ne sais pas te reposer en Dieu, tu lui donnes de la force. Dieu dit aux enfants d'Israël, restez calme. Je combattrai pour vous. Amen. Je vais combattre pour vous. J'aimerais que je ne sais pas dans quelle situation. Hier, lorsque j'ai appris que je devais partager le message, j'ai préparé autre chose. Et le soir, je ne sais pas pourquoi, j'ai commencé à prier. J'ai demandé au Seigneur, je veux vraiment que tu communiques quelque chose à ton peuple. Je ne sais pas quel est le besoin, quelle situation de guerre, quelle situation difficile les membres de la MINOM sont en train de vivre. Mais le Seigneur a complètement changé mon message. Il a changé complètement mon message pour dire à quelqu'un quelque chose ce matin. Amen. Je prie que tu allais dire Amen. Amen. Je ne veux pas forcer ton Amen. Je veux que ça vienne de lui pour voir de ton cœur. Dieu veut te dire quelque chose ce matin. Amen. Écoutons les stratégies du Seigneur. Tout le long de la Bible, nous voyons cela. Josué chapitre 1, verset 9. Josué chapitre 1, verset 9. Est-ce qu'on a trouvé? Est-ce qu'on a trouvé? Comment lire? Josué chapitre 1, verset 9. Josué 1, 9. J'ai dit la parole du Seigneur. La Bible dit que ne t'ai-je pas donné cet ordre? Ne t'ai-je pas donné cet ordre?
Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point. Ne t'effraie point. Encore une fois. Ne t'effraie point. Ne t'effraie point. Et ne t'épouvante point. Ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. La chose la plus importante que nous devons savoir, la chose la plus importante que nous devons retenir, c'est que tu dois être sûr que l'Éternel est avec toi. Amen. Que l'Éternel est avec toi. La stratégie des gars reste pareille. Le plus important, ce n'est pas seulement le repos dans lequel tu entres. Tu peux rentrer dans un repos et puis tu te retrouves vraiment tabassé par le diable. Non, vous n'avez pas compris. J'aimerais bien faire cet équilibre. Vous devez bien comprendre cela. Tu peux rentrer, tu te dis, le pasteur vient de dire, je vais sortir d'ici, je vais rentrer, je ne veux plus jeûner, je ne veux plus. Ce n'est pas ce que je te dis. Il y a une réalité, c'est que moi je ne jeûne plus pour les problèmes de la vie, ni pour manger, ni pour boire, ni pour chasser un démon. Je jeûne chaque jour pour que le Seigneur m'amène dans ma destinée selon sa volonté. Si je dois rentrer dans un jeûne, je demande au Seigneur, je veux vivre ta volonté. Le problème, c'est soucier de ceci, de cela. Il y a des sujets sur lesquels je ne rentre plus dedans. Parce que le Seigneur s'en occupe, moi je m'occupe de ce qui me concerne lui, je veux le servir lui. Je veux être pour lui. Amen. La seule chose que je ne te demande pas d'aller t'asseoir. Tu n'as pas le Seigneur de ton côté. Tu n'es pas avec le Seigneur. Tu ne marches pas avec lui. Et après ce message, tu vas aller t'asseoir dans ta maison. Tu vas aller te reposer. Et puis le diable va te... Donc je répète encore, il va te fouetter. Tu vois, ça va tomber de gauche, ça va tomber de droite. C'est pas ce que je te demande. Tu rentres dans le repos quand tu as l'assurance d'avoir Dieu avec toi. La chose la plus importante, c'est d'avoir Dieu avec soi. Vous savez que les enfants d'Israël auraient pu entrer à Canaan. Eux auraient pu prendre la terre promise 2 ans après leur sortie d'Égypte. À un moment, Dieu leur a dit, allez, entrez. Lisez-le dans Exode chapitre 33. Dieu leur a dit d'aller. Moïse était encore là. Il pouvait entrer. Le problème, c'est que quand ils ont commencé à hésiter, ils ont commencé, à un moment, ils ont maintenant décidé d'y aller. Dieu n'était plus avec eux. Dieu n'était plus avec eux. Faire les choses dans le temps de Dieu, c'est la meilleure des choses à faire. Être à l'attentif à la voix de Dieu, c'est la meilleure des choses à faire. Quand Dieu te dit de te lever, tu le fais. Mais sois sûr d'être avec Dieu dans ce combat. Amen. Quoi qu'il arrive, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'on te dise quoi, même si toute ta famille n'est pas d'accord avec toi, le plus important c'est que tu sois sûr que tu es avec Dieu dans ce que tu es en train d'entreprendre. Amen. Amen. Est-ce que nous nous comprenons? Je n'aimerais pas que tu sortes d'ici et que tu restes la même personne. J'aimerais que tu rentres dans le repos de Dieu. Mais avant que tu ne rentres dans le repos de Dieu, le Seigneur doit être avec toi. Le Seigneur doit être avec toi. La Bible dit, si nous savons du reste, Romains chapitre 8, Romains chapitre 8, verset 28. Si l'Éternel est pour nous, si Dieu est pour nous, qui? Est-ce qu'on a dit que ton grand-père est capable d'être contre toi? Est-ce qu'on t'a dit que le diable même est capable d'être contre toi? Écoutez, la Bible c'est quelque chose de pratique, ce ne sont pas des textes. Il y a beaucoup de gens dans cette salle qui connaissent ce texte. Nous l'avons lu depuis des années. Mais nous n'entrons pas dans la profondeur de ce texte. Ce texte dit, si Dieu est pour nous, qui sera? On est en train de poser la question pour donner une affirmation en disant personne. Personne ne peut être contre toi si Dieu est pour toi. Mais le plus important, c'est d'être sûr que Dieu est avec toi. Alléluia. D'être sûr que Dieu est avec toi.
On peut marcher dans la vie, faire des choses, mais éloigner Dieu parce qu'on ne veut pas entendre sa voix. Éloigner Dieu des décisions que nous prenons. Éloigner Dieu des choix que nous faisons dans la vie de chaque jour. Cela éloigne la présence de Dieu. Il y a des choses, Dieu te parle le matin, il te parle le midi, il te parle le soir. À un moment, le Saint-Esprit s'était. À un moment, il s'était. Et tu ne peux plus rentrer dans la stratégie de Dieu. Parce que premièrement, il n'est pas avec toi. Alléluia. Vous comprenez? Les enfants d'Israël, Dieu était avec eux. Il les a fait sortir. Malgré leur mauvaise foi, malgré leur ingratitude, ils se retrouvent devant des situations et ils ont le comportement que beaucoup d'entre nous ont aujourd'hui. Ils commencent à critiquer Moïse. Il commence à dire, tu nous as enlevé de ça, il y a beaucoup de gens même qui viennent au Seigneur, qui donnent leur vie à Jésus, et qui viennent s'asseoir à l'église. Quand ça commence à chauffer un peu, ils commencent à dire, ah Seigneur, vraiment, quand j'étais même dans le monde, vraiment, quand j'étais même dans le monde, ça même je ne manquais pas. Quand j'étais même dans le monde, ça même quand j'étais même dans le monde, vraiment, et ça c'est des petites choses. Lisons les stratégies de Dieu. Nous sommes dans Juge. Je vais lire pour aller rapidement. Juge 6, verset 23. Et l'Éternel lui dit, sois en paix. Sois en paix. À chaque fois que Dieu veut commencer une guerre, à chaque fois que Dieu veut marcher avec des hommes, là, il y a quelque chose d'important qu'il leur demande de faire, de rentrer dans cette confiance en lui, de rentrer dans le repos. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes avec moi? Amen. Dieu veut que tu rentres dans le repos de Dieu. Dieu veut choisir Gédéon. Il parle à Gédéon. Il finit de dire à Gédéon des choses. Gédéon lui dit, je vais voir des signes. Je veux voir, je veux comprendre. Dieu dit à Gédéon, sois en paix. Sois en paix. La Bible dit que Dieu nous donne sa paix. Alléluia. Alléluia. Sois en paix. Ne crains point. Tu ne mourras pas. Psaume 23, verset 5. Je l'ai cité tout à l'heure. Tu dresses une table. Oh, j'aime beaucoup ce texte. Tu dresses une table en face de mes adversaires. Regardez bien, gardez bien cette image dans la tête. Imaginez qu'il y a une guerre qui est en train de venir. Imaginez qu'il y a des gens qui sont en train de s'agiter là. Ils sont en train de devenir avec des armes. Ils sont en train de bouger. Ils sont en train de faire du bruit. On entend des canons. Et Dieu te dit, bois de l'eau. Mange un peu. Écoutez, la parole de Dieu, regardez, j'aime que nous puissions rentrer dans la parole. Rentrons dans la parole. David, cet homme de guerre, la personne qui a écrit ce texte, c'est une personne qui a vécu des guerres incroyables. Il est parti en guerre, il a gagné des batailles et des batailles et des batailles. Lorsque David est en train de dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il restaure mon âme. Voilà, ça semblait que son bâton me réconfort. Il dit plein de choses et puis il dit, il dresse une table en face de mes adversaires. Ça dit, quand mes ennemis s'agitent, lui il me donne à manger. Il me demande de me reposer. Mais le plus important, parce que David a dit, c'est que l'Éternel était d'abord son berger. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Avant de prétendre vivre des choses avec Dieu, avant de prétendre de rentrer dans le repos de Dieu, avant de prétendre de marcher dans cette gloire, parce que c'est une gloire de rentrer dans le repos de Dieu, avant d'entrer dans cette gloire, tu dois être sûr d'avoir Dieu pour berger. David dit, l'Éternel est mon berger. C'est pourquoi il est capable de dresser une table en face de mes adversaires. Il dresse une table en face de mes adversaires.
Et le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. C'est une décision de l'Éternel. C'est une décision de l'Éternel. Laisse-moi te dire ce matin, l'Éternel veut te faire du bien. Le Seigneur veut te bénir, le Seigneur veut te faire du bien. Il veut prendre soin de toi, soin de ta famille. Il veut prendre soin de tout ce qui t'appartient. Et il veut pouvoir chaque jour à tous tes besoins. Amen. Le Seigneur veut le faire. C'est sa décision. Il a pris cette décision parce que tu lui appartiens. Parce que tu lui appartiens. Merci. J'ai l'habitude de dire le fils du voisin. Lui, ton père à toi, le nourrit lui. Combien plus forte raison, toi, l'enfant de la maison, il ne va pas te nourrir. Je ne sais pas dans quelle difficulté vous êtes en train de passer. Je ne sais pas dans quelle situation difficile vous passez. Je ne sais pas quelle est la situation, quelle est la nature du trou dans lequel le diable vous a enfoncé. J'ai simplement une bonne nouvelle. La bonne nouvelle de la croix de Jésus qui a tout accompli. Jésus, la Bible dit du pauvre qu'il était, du riche plutôt qu'il était, du riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour t'enrichir toi. C'est une réalité. C'est une réalité. Dieu veut prendre soin de toi. Il veut prendre soin de tout ce qui t'appartient, de tout ce que... Mais tu dois d'abord rentrer dans son plan. Le texte dit, l'Éternel est mon berger. Avant d'entrer dans le repos de Dieu, tu dois d'abord rentrer dans la stratégie de Dieu où tu fais d'abord de l'Éternel ton berger. Amen. 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 Nous continuons. Nous sommes dans Ésaïe. L'homme de Dieu, si tu peux nous lire Ésaïe chapitre 30, versets 15 à 17. Ésaïe 30, 15 à 17. Ésaïe 30, 15 à 17. Amen. La Bible dit, car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. Oh. C'est dans la tranquillité et le repos. Attends, je vais le redire, Car ainsi parle l'Éternel des armées, c'est dans la tranquillité. Oh, le Seigneur veut ramener la Minove dans un repos. Amen. Le Seigneur veut ramener la vie de quelqu'un dans un repos. C'est dans la tranquillité. Dans la tranquillité, le calme. C'est dans la tranquillité. On continue. Et le repos. Que sera votre salut? Que sera votre... Ce n'est pas dans l'agitation. Continuons de Dieu. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Que sera votre... Dans le calme et la confiance que sera votre force. Continuons. Mais vous ne l'avez pas vu. Vous ne l'avez pas voulu. Pardon, homme de Dieu. On va y aller doucement, doucement. Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous ne l'avez pas voulu. C'est ça notre problème à nous les hommes. On cherche des solutions. On cherche des solutions humaines. La plupart des gens parmi nous, avant même de parler à Dieu, ils cherchent d'abord un homme avec qui ils vont parler de ce problème-là. Avant même de s'adresser à Dieu, quelque chose arrive. Tu commences directement à chercher d'abord un être humain avec qui tu vas exposer ton problème. Mais Dieu était là et il te regarde. Regarde, Dieu est là et il te regarde aller chercher quelqu'un d'autre. Parfois il peut me crier, mais je suis là, idiot. Mais je suis... Attends, la réponse c'est à moi. La réponse se trouve en moi. Mais vous n'avez pas voulu. Le texte nous dit, c'est dans le calme et dans la tranquillité que se trouve votre repos. Mais vous n'avez pas voulu. Continuons. Vous n'avez pas voulu. Verset 16. Vous avez dit, nous prendrons la course à cheval. Il y a des gens qui cherchent des moyens le plus rapides pour arriver dans leurs objectifs. À atteindre leurs objectifs. Vous n'avez pas, c'est-à-dire Dieu vous donne son secours. Il vous dit même rentrez dans mon repos. Reposez-vous, restez calme.
rester tranquille. Dans cette situation, je vais intervenir. Il y a des gens qui tombent malades, qui ont des crises cardiaques, qui ont des problèmes parce qu'ils veulent chercher des solutions humaines. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est bien. Va continuer à chercher des solutions. Va continuer à chercher des solutions. Et tu vas amener avec des solutions des maladies, des cancers, de toutes sortes de maladies. Mais Dieu te dit, je veux que tu rentres dans mon repos. Je veux que tu te reposes. Et le texte dit carrément dans Isaïe, nous n'avons pas voulu de ce repos-là. Vous n'avez pas voulu, mais vous avez cherché des moyens rapides pour arriver. À l'époque, il n'y avait pas d'avion. C'est les chevaux qui couraient vite. Et dans le texte, on nous dit que vous avez voulu prendre des chevaux pour atteindre rapidement vos objectifs. Qui veut aider Dieu? Pourquoi vous voulez aider Dieu? Pourquoi vous voulez aider Dieu à atteindre les objectifs qu'il a dans votre vie? Quand on veut aider Dieu, on a des Ismaël, on crée des problèmes. On crée des problèmes quand on veut aider Dieu. Dieu veut simplement que tu apprennes. Écoutez-moi. Un jour, j'ai composé ce chant parce que c'était une lutte pour moi. La lutte, c'était quoi? D'apprendre à m'abandonner à Jésus. Je ne sais pas quelle est ta lutte. Il y a des gens qui luttent juste pour devenir plus riches. Mais ma lutte à moi continue encore jusqu'aujourd'hui. Je veux chaque jour de ma vie, de chaque jour, aimer davantage Dieu. Et chaque jour de ma vie, m'abandonner totalement à lui. Apprendre à m'abandonner à lui. J'avais composé ce chant, je crois que c'était il y a 6 ou 7 ans. C'est difficile à faire. C'est difficile de m'abandonner à toi. Je n'ai pas la force. Viens à mon secours. Je me rendais compte que ma chair prenait tellement j'ai cherché tellement de solutions. Je suis tellement intelligent. Regardez, moi je suis quelqu'un qui coupe. J'aime bouger, j'aime que les choses marchent, j'aime que ça avance, j'aime bouger. Et quand quelque chose ne va pas, je commence à chercher des solutions. Je commence personnellement à me lever et à trouver des solutions à gauche et à droite. Apprendre à s'abandonner au Seigneur, c'est une force extraordinaire. C'est une force extraordinaire. David comprenait beaucoup de secrets. C'est pour ça qu'il était capable de venir devant un grand géant. Lui, il vient avec une pierre. Et regardez, le grand géant regarde David et dit, mais pourquoi vous m'insultez? Parce qu'en réalité, c'était une insulte. Comment un enfant peut venir avec une pierre? Il faut s'imaginer, imaginez la scène. Un géant de guerre puissant. Un enfant vient avec des pierres pour lui lancer. Lui, il est un géant de guerre. Un petit garçon vient avec des pierres. C'est une insulte. Et Goliath a considéré cela comme une insulte. Mais il ne savait pas que David se reposait sur quelque chose. David était capable de dire, toi tu viens devant moi avec des lances, avec des javelots, avec toutes ces choses. Moi je viens devant toi juste avec le nom. Je porte le nom, je porte le nom. Je m'avance juste avec le nom. Avec le nom de l'Éternel. Alléluia. David savait se reposer. Il était capable de dire des phrases comme l'Éternel est ma haute retraite. Je ne sais pas ce que vous vivez dans votre vie, mais le Seigneur veut devenir votre repos. Le Seigneur veut devenir votre repos. Il veut que vous appreniez à vous reposer sur lui. Regardez, les choses de ce monde, les biens de ce monde, les choses de ce monde vont vous paraître comme inutiles devant, comme viles, comme rien du tout. Plus vous apprenez à vous abandonner au Seigneur, plus vous apprenez à rechercher réellement que ce soit le Seigneur qui décide totalement dans votre vie, plus les choses de ce monde vont vous paraître, les choses vont commencer à vous paraître très simples et très faciles. Le problème, c'est nous. Tu as tout fait. Tu as tout fait.
Le texte nous dit clairement, dans la prophétie d'Ésaïe, vous n'avez pas voulu. Le problème, c'est que vous allez quitter ce culte. Il y a des gens qui sont là en train de me regarder dans les yeux. Tu risques de sortir d'ici et de toujours rejeter le secours de l'Éternel qui te demande simplement de rentrer dans ton repos. D'entrer dans le repos. Il y a des gens qui vont sortir d'ici. Tu as des dettes, c'est vrai. Tu dois de l'argent à beaucoup de gens, c'est vrai. Tu as fait des bêtises, c'est vrai. Mais est-ce que tu sais que Dieu le sait aussi? Non, tu ne m'as pas entendu. J'ai dit Dieu le sait aussi. Il sait que tu as fait des erreurs. Mais à la fois, il n'avait pas pardonné simplement tes péchés que tu avais fait, que tu avais... Non, il a pardonné tous tes péchés. Et il les a réellement pardonnés. Dieu est capable de te sortir de tes dettes. Mais le plus important, c'est que tu n'entres plus dedans. Tu es capable de te sortir des situations les plus compliquées. Il veut te faire rentrer dans son repos, mais tu dois accepter sa main. Le problème, c'est que dans le texte, Esaïe comprend l'homme. Le Seigneur comprend l'homme dans la prophétie d'Esaïe, quand il dit, vous n'avez pas voulu. Regarde les enfants d'Israël, comment ils n'ont jamais voulu. Dieu le fait sortir d'Égypte. Il le fait voir des choses extraordinaires. Oh, hier soir, j'étais en train de lire, j'étais en train d'écouter le livre d'Exode, mais c'est incroyable. Chapitre 35. Et les enfants d'Israël firent ce qui est mal à l'Éternel. Les enfants d'Israël critiquèrent Moïse. C'est-à-dire, chapitre 35, 36, 38. Tu vois des gens, des rebelles, et nous sommes pareils. Quand tu viens dans le livre des juges, c'est encore grave. Ils firent ce qui est mal à l'Éternel. Et l'Éternel les mit dans telle situation. Et il envoyait un juge. Après que le juge soit passé, ils firent encore ce qui est mal. Pourquoi l'homme n'arrête pas de refuser le secours de Dieu? Pourquoi vous n'arrêtez pas de refuser le secours de Dieu? Dieu vient à notre secours. Il veut nous faire rentrer dans le repos. À chaque fois, nous refusons le secours de Dieu. Nous voulons être intelligents. Nous voulons choisir nos propres chemins. On veut décider nous-mêmes. On veut savoir là où... Écoutez-moi. Là où tu seras demain, ce qui va te réussir, c'est la personne qui t'a créé qui le sait. Tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas. Il y a une personne qui t'a créé pour un objectif précis. Toi, tu es juste en train de prier pour 5 millions de francs CFA. Mais tu es en train de détruire le plan de Dieu dans ta vie qui avait prévu peut-être 50 millions. Non, tu ne m'as pas compris. C'est une réalité. Écoutez, dans la vision de Dieu, Dieu voit tellement grand que nous nous voyons tellement petits à côté de ça et nous détruisons ce plan. Nous détruisons le plan de Dieu pour nos vies. Parce que nous cherchons le chemin. Apprenez à prier dans la volonté de Dieu. Rentrons dans la volonté de Dieu lorsque nous prions. On continue le texte. On continue le texte. C'est pourquoi vous fuirez à la course. Nous monterons des coursiers légers. C'est pour ceux qui vous poursuivront seront le léger. C'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers. Le diable va commencer à adopter les stratégies que vous utilisez pour courir. Est-ce que vous avez compris le texte? C'est-à-dire que vous cherchez les chevaux. Lui, il cherche aussi pour t'attraper. Tu veux courir léger. Lui aussi commence à courir parce que tu as abandonné la main de l'Éternel. Alléluia. Parce que tu as abandonné la main de l'Éternel. Tu as refusé le secours de l'Éternel. Tu as refusé le secours de l'Éternel. Le diable aussi est en train de chercher des stratégies. Il cherche comment il va faire pour toucher à ta vie. Il cherche comment il va faire. Si tu lui laisses une porte, il va entrer par cette porte. Je vous annonce aujourd'hui ce message de repos. Mais ce message de repos qui vient avec la volonté de Dieu. Tu dois chercher Dieu.
Tu dois rentrer dans le plan de Dieu. Tu ne peux te reposer seulement en sachant que Dieu est avec toi et que tu es dans son plan. Alléluia. La tranquillité. La tranquillité. Oh, j'aime beaucoup ce texte. J'aime vraiment beaucoup ce texte. Car ainsi parle l'Éternel. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ne cherche pas les raccourcis. Il y a quelque chose de très important que je vais vous dire. Est-ce qu'il y a une personne qui est partie ce matin devant sa garde-robe, a regardé la garde-robe et directement, les habits étaient sourits dans son corps? Qui a fait ça? Non, il y a peut-être quelqu'un qui a fait quelque chose où tu regardes les habits comme ça, ça monte sur toi. Ça n'arrive pas. Il n'y a pas quelqu'un qui a le pouvoir pour faire ça. Lisons la parole. Lisons la parole de Dieu. J'aime bien la parole car elle donne la vie. Nous sommes dans Romains. Romains chapitre 13, verset 14. Romains 13, verset 14. J'ai lu la parole du Seigneur. Alléluia. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Comment? Et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Écoutez bien. Ce texte n'a pas dit Jésus habite déjà en vous simplement. Ce texte a dit prenez Jésus dans votre garde-robe. Imaginez, revêtez-vous. C'est-à-dire prenez l'habit qui est Jésus et revêtez-vous. Lisons encore. Éphésiens, vous savez, quand tu parcours la Bible et tu vois des choses, c'était comme une révélation ce matin. Ça, c'était ce matin. C'était comme une révélation, comme si le Seigneur était en train de me faire comprendre qu'il y a des choses. Ce n'est pas lui, Dieu, qui va venir et qui va faire des choses en toi. Mais toi, tu dois prendre la décision de te lever, d'aller dans ta garde-robe et de choisir l'habit que tu veux porter. Aujourd'hui, je décide de porter Jésus. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Éphésiens chapitre 6, verset 11. On connaît ces textes. On les lit souvent. Mais pour parler des armes spirituelles, ce texte dit ceci: revêtez-vous de toutes les armes spirituelles. Alors encore, Colossiens chapitre 3, verset 12. Revêtez-vous de miséricorde, de bonté, de patience, de fidélité et de l'amour. Ce texte ne nous dit pas soyez bon, soyez patient, soyez... Non, il dit revêtez-vous. C'est comme un habit. Il y a le matin, tu choisis ce que tu vas porter. Il y a des gens qui choisissent des habits. Tu viens, tu as ta garde-robe, tu te dis bon, aujourd'hui je vais porter ça. Si tu es une soeur, tu veux que le frère là te regarde un peu, tu veux porter ça. Tu sais que le frère là aime le rouge. Pas à l'église, hein. Tu veux porter ça. Tu choisis tes habits chaque matin. Mais est-ce que tu sais que tu as la possibilité? Il y a beaucoup de textes dans la parole de Dieu qui nous dit revêtez-vous. Revêtez-vous. C'est-à-dire que tu fais le choix de porter ton habit. Tu fais le choix de porter Jésus. Tu fais le choix de porter la bonté. Tu fais le choix de porter l'amour. Si tu attends, oh, j'ai beaucoup aimé cette phrase que le pasteur a dit une fois. Si tu attends d'avoir envie de prier, bien aimé, tu vas attendre très longtemps et tu vas rester dans ta vie comme ça, tu ne pries pas. Lorsque le texte dit revêtez-vous, ça veut dire choisissez, prends et porte sur toi. Revêtez-vous de l'amour, revêtez-vous de la justice, revêtez-vous de la bonté, revêtez-vous, portez cela comme c'est un vêtement. En fait, l'apôtre Paul est en train de dire le vêtement que tu dois porter doit être l'amour, doit être la bonté,
doit être Jésus, doit être toutes ces choses. Revêtez-vous de ces choses. Quelqu'un veut voir la gloire de Dieu, veut rentrer dans le repos de Dieu. Tu dois prendre la décision de te revêtir de la paix. Oh, c'est une décision. C'est une décision. Regardez, il y a beaucoup de gens, lorsque j'étais en train de prêcher tout à l'heure, ils se disaient, je vais prier après le message du pasteur, je vais demander à Dieu maintenant de venir dans ma vie et de me donner directement le repos, de me donner directement le calme, de me donner directement... Écoutez-moi, tu m'as dit, je vous donne ma paix, il l'a déjà fait. C'est à vous de prendre maintenant et de le porter. Est-ce que vous avez compris? Tu dois prendre la paix de Dieu et le revêtir la paix de Dieu. Tu dis le matin quand je me réveille, moi je porte l'habit de paix. Je porte aujourd'hui l'habit qu'on appelle Jésus-Christ. Je le porte comme ma veste et je vais me balader avec. Je prends la cravate de l'amour. Je prends le pantalon de la bonté. Je prends... bien aimé, tu as la possibilité de choisir les habits que tu portes. Mais tu peux te revêtir aussi des choses que la parole de Dieu nous donne de nous revêtir. Dieu ne quittera pas le ciel pour venir faire certaines choses que tu dois faire. Te revêtir de l'amour, rentrer dans le repos, c'est toi qui dois le faire. C'est toi qui dois le faire. Tu dois faire le choix. Tu dois choisir d'entrer dans le repos de Dieu que le Seigneur te donne. Amen. Je ne vois même pas le temps passer. Je n'ai rien compris comment le temps est passé aussi vite. Oh, il y avait tellement de versets, tellement de choses à dire. Oh, que le Seigneur nous aide. Amen. Nous sommes dans Hébreux chapitre 4, versets 10 à 11. Je lis la parole du Seigneur. Car celui qui entre dans le repos des dieux se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siens. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Matthieu chapitre 11, versets 28 à 29. Venez à moi, dit l'Éternel des armées, venez à moi, dit Jésus, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. La vie avec Dieu demande que tu apprennes à te reposer sur lui. Tu as fait beaucoup d'efforts. Tu t'es même donné plusieurs maladies dans ta vie à cause de chercher à faire des efforts. Tu t'es fatigué. Tu t'es fatigué. Tu t'es donné beaucoup de tourments. Tu réfléchis beaucoup. Tu réfléchis beaucoup à comment tu vas t'en sortir. Tu réfléchis beaucoup. La seule chose que Dieu te demande, ce n'est pas simplement de trouver les solutions à tes problèmes dans la chair, mais il te demande d'entrer dans son repos, de prendre l'habit de repos, de prendre l'habit de paix, l'habit de la tranquillité. Porter cet habit. Comme tu prends ta veste, tu la mets. Comme tu prends les habits que tu portes, ta robe, pour venir à l'église dimanche matin, choisis un matin de te réveiller et de dire au Seigneur, Seigneur, aujourd'hui je veux simplement me reposer sur toi. Je veux arrêter d'être très intelligent pour trouver des solutions.
mais je veux apprendre à me reposer sur toi. Je veux apprendre, c'est une lutte. Tu dois apprendre à te reposer sur le Seigneur. Nous avons les yeux fermés. Et tu vas demander au Seigneur, Père, Seigneur Jésus, aide-moi à me reposer sur toi. Aide-moi à me reposer sur toi, à compter sur toi. Bien-aimé, c'est une très grande prière que tu es en train de faire. Tu ne demandes pas à Dieu de te donner de l'or et de l'argent. Parce que si tu sais te reposer sur l'Éternel, l'or et l'argent seront des petites choses. Si tu sais te reposer sur l'Éternel, le bien de ce monde seront des petites choses. Parce que si tu es dans le plan de Dieu, la Bible dit, quand l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parce que l'Éternel est mon berger. Nous avons les yeux fermés, tu vas demander au Seigneur, Père, apprends-moi à m'abandonner à toi. Apprends-moi à compter sur toi. Apprends-moi à compter sur ta fidélité. Apprends-moi à me reposer sur toi. Comme cette image, Seigneur, je veux me reposer. Je veux me reposer. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as beaucoup de troubles. Il y a beaucoup de choses dans ta maison, dans ta famille qui te perturbent. Tu as beaucoup de questions que tu te poses chaque jour. Tu as beaucoup de situations qui ne sont pas réglées dans ta vie. Tu vois d'autres personnes avancer. Parfois même la jalousie vient dans ton cœur. Parfois même, il y a des sentiments qui montent dans ton cœur qui ne glorifient pas Dieu. Bien-aimé, tu as la possibilité d'entrer dans le repos de Dieu. Au début, tu ne comprendras pas forcément. Au début, la stratégie de guerre de Dieu, c'est de te donner le repos pendant que lui, il est en train d'agir. Plus tu continues à faire tes propres choix, plus tu continues à décider par toi-même, plus tu empêches Dieu de faire sa volonté dans ta vie. Plus tu es maître de ta vie, assis sur le trône de ta vie, moins le Seigneur sera assis sur le trône de cette vie. Tu enlèves le Seigneur, tu prends le volant de ta vie, tu conduis et tu mets Dieu dans la place de passager. Tu regardes Dieu à côté de toi pendant que tu as le volant. Tu décides d'aller à gauche, tu décides d'aller à droite comme tu veux. Tu veux comme bon te semble. Jésus veut simplement que tu t'assoies dans le siège de passager et le regarder conduire. Le regarder conduire. Il veut que tu sois assis à côté, en train de le regarder conduire ta vie, t'amener dans ta destinée. Oh bien-aimé dans le Seigneur, le diable ne te fera plus peur, les choses de ce monde ne te feront plus peur si tu rentres dans le repos de Dieu. Parle au Seigneur, nous sommes debout, nous allons prier. Tu vas dire au Seigneur, viens Seigneur, donne-moi Seigneur de me reposer sur toi. Donne-moi de me reposer sur toi. Donne-moi de me reposer sur toi. Parle au Seigneur. Je veux m'enraciner en toi. Jésus, oh, je veux m'enraciner en toi. Jésus, oh, je veux m'enraciner en toi. Jésus, oh, je veux m'enraciner en toi. Je veux. Dis-moi ce que je dois faire. Je ne peux vivre sans toi. Je ne peux vivre sans toi. Je